une vingtaine de kilomètres de la mégapole abidjanaise, émerge majestueusement dans la banlieue de Bingerville une cité futuriste bâtie sur 12 hectares dans un cadre enchanteur qui respire la tranquillité. Quelques mois en arrière, voici ce à quoi ressemblait ce site. Il aura fallu batailler dur contre la nature et ses aspérités au rythme de prodigieux terrassements et de travaux herculéens pour mettre sur orbite des plateformes à perte de vue. Vous êtes à OPES 1, une cité qui doit abriter à terme 482 logements. Des logements sociaux, économiques et de standing. Un programme immobilier cher à OPES Holding SA et à son patron, l'homme d'affaires ivoirien Siriki Sangaré. À la tête de cette filiale d'un groupe professionnel international à notoriété bien établie dans le bâtiment, le président du conseil d'administration entend faire de son slogan une réalité palpable pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Formule iconoclaste qui colle parfaitement à la philosophie du groupe. Apporter des solutions innovantes aux problèmes de logement. Le déficit de logement en Côte d'Ivoire est implacable. 400 à 450 000 logements par an. Fort de sa riche expérience et de sa connaissance des réalités concrètes du bâtiment en Afrique, l'entreprise est à l'écoute de toutes les couches sociales pour répondre aux besoins de leurs exigences. Elle doit sa notoriété à sa technique de construction et à l'exécution rapide de ses travaux qui se démarquent du système traditionnel de maçonnerie. Des atouts qui ont littéralement convaincu le gouvernement ivoirien qui a lancé début 2013 le programme présidentiel d'urgence en logement. OPES Holding SA s'affiche comme l'un des rares promoteurs immobiliers à bénéficier de la confiance de l'État ivoirien. Cette confiance, elle l'a méritée au prix de l'efficacité et du sérieux sur le terrain. Une visite des chantiers achève de convaincre les plus sceptiques sur la capacité du promoteur à aller au bout de son ambitieux projet. Bienvenue au quartier général de OPES 1. Ce matin, comme tous les jours, c'est la réunion de la cellule grise du chantier. Une dizaine de techniciens et d'ingénieurs réunis autour du chef de projet, Moussa Fani. Cet architecte urbaniste de formation est à la tête d'une jeune équipe de loups aux dents longues. Il va falloir qu'il ait le minimum, il va falloir qu'il ait le minimum pour qu'on puisse appeler de l'eau et l'électricité. C'est un programme présidentiel d'urgence, donc c'est un projet qui a été initié par le gouvernement pour pouvoir répondre aux besoins pressants de logement qu'il y a en Côte d'Ivoire. L'État a mis une stratégie en place et cette stratégie a constitué à lancer une production de masse de 60 000 logements pour la première tranche. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 000 logements qui ont été lancés avec différents promoteurs de la place. Il a été demandé à certains promoteurs de remplir les conditions pour être agréés pour ce programme présidentiel. Et OPES en est un exemple. Dès qu'on a été agréé pour ce programme présidentiel, on a aussitôt lancé tout ce qu'il faut pour les études. Et pour les études, ce n'était pas sur place ici. Donc on a fait venir tous les techniciens, les géomètres, urbanistes ici sur place. Les architectes qui sont venus voir la morphologie du terrain et puis voir quelles positions techniques adaptées qu'il faut pour le site. Et après toutes ces études, on a eu l'approbation du ministère pour la conformité du projet avec les normes en Côte d'Ivoire. Et passé cette étape-là, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui à produire, à lancer la production massive. Visite guidée de la base pour s'imprégner de la parfaite organisation mise en place
par le chef des projets et le directeur des opérations. Ça, ici, c'est le stockage des matériaux les plus sensibles, tels que les cuves nues, les matériaux de plomberie, les groupes électrogènes. Ici, c'est un conteneur de 20 pieds. C'est pour le stockage des carburants, tels que le gasoil, le ciment, ainsi de suite. Ici encore. Ici, on a un conteneur de 40 pieds qui nous sert de stockage des ciments, rien que du ciment. Pour les grands stockages, on a 2 hangars, comme vous le constatez de l'autre côté, qui va nous servir pour le stockage des panneaux, pour les tuyaux PVC. Un chantier en pleine ébullition. Plus de 200 plateformes de bâtiments, des terrassements qui suivent leur cours normal. OPES 1 est une réalité palpable. Plus qu'une succession à l'infini de bâtiments, c'est la matérialisation d'un cadre de vie sain qui représente le véritable enjeu. Une philosophie d'entreprise. C'est pourquoi l'opérateur immobilier a fait de la réalisation des voiries et réseaux divers internes, VRD, une priorité absolue. Pour une construction, si les VRD sont ratés, disons que ça pose toujours problème. Et ce cas-là a été vraiment vécu par plusieurs promoteurs et même constructeurs de ce pays. OPES Holding a décidé de mettre l'accent vraiment sur les VRD dans la mesure où ce sont les VRD qui déterminent le cadre de vie sain des habitants. Il a fallu d'abord faire les terrassements généraux qui consistaient déjà par les ouvertures de voies pour pouvoir avoir accès même, c'est-à-dire au site, les ouvertures de voies internes également, et y compris les préparations des différentes plateformes pour les bâtiments. Là, les canalisations d'évacuation d'eau usée sont déjà en cours. Nous sommes déjà à plus de 1621 mètres linéaires de canalisation posée. Nous sommes à 204 mètres linéaires de canalisation d'eau pluviale, pour les évacuations d'eau pluviale bien sûr. Pour la première tranche, nous avons déjà bouclé tout ce qui est implantation des supports béton armé, c'est-à-dire en électrification. Là, nous avons les aménagements des abords, que vous pouvez voir. Déjà, nous avons déjà posé, déjà fait la pose des bordures A2. Et là, ce sont les bordures A2, CS2 pour la récupération des eaux pluviales qui vont ensuite les conduire qui seront posées tout le long pour aller se jeter, c'est-à-dire dans les caniveaux. OPES Holding n'a pas lésiné sur la commodité. Un forage creusé à plus de 100 mètres de profondeur ravitaille tout le chantier en eau. Le poste de transformation est en finition et la pose de poteaux électriques mobilise les énergies des techniciens. Nous sommes en face du poste de transformation de 800 kVA qui alimentera le site. Les travaux sont en voie de finition. 2 buses permettent la jonction entre les 2 zones de chantier et l'évacuation des eaux de ruissellement. Quand on veut bien faire, il faut commencer par ce qui est bien. C'est ce que OPES a vu. Et il a voulu qu'on commence par les voiries, qu'on détermine tout pour que les visiteurs, s'ils viennent, qu'ils puissent emprunter les voies pour pouvoir bien visiter les maisons. Il faut que les structures soient rassurés que tout va être fait de la bonne manière. Les voies seront bitumées. D'ici même quelques semaines, les premières voies seront bitumées. Donc tout sera praticable sur le terrain. Ils peuvent venir, ils peuvent circuler comme ils veulent. Géomètres et topographes sont à l'ouvrage pour contrarier les aspérités du terrain. En fonction du relief qu'on croise, dans un premier temps, ici, nous avons fait l'état des lieux. À la suite de l'état des lieux, nous avons sorti les niveaux du terrain. En fonction de ça, l'ingénieur VRD fait l'étude VRD, accompagné du plan d'urbanisme qui aménage, qui dispose des bâtiments. Après la mise en forme des plateformes du terrain, nous procédons à l'implantation des bâtiments. Donc l'équipe qui est derrière moi présentement est en train de positionner, matérialiser les bâtiments au sol. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 250 bâtiments déjà implantés. Au total, ce sont plus de 250 ouvriers qui sont à la tâche, repartis au sein d'une quinzaine d'équipes.
chaque équipe a au moins 2 techniciens à son sein. Il y a plusieurs plateformes, donc on attribue à chaque sous-chef au moins 10 plateformes, de sorte que chacun sur son groupe permet aussi d'avancer. Et tous les souscripteurs doivent être rassurés parce qu'en fait, on se met vraiment, on fait mains et pieds pour pouvoir vraiment aussi les satisfaire. Ceci dit, le travail avance, le délai sera respecté parce que vu l'équipe, vu le nombre de personnes qui sont sur le terrain, moi je rassure les souscripteurs et puis mes responsables que le travail, le délai va être respecté. La construction en masse de logements va connaître une avancée fulgurante avec l'arrivage des panneaux EPS, une innovation de taille en Côte d'Ivoire. Les panneaux EPS, pour les profanes, on va dire que ce sont des panneaux qui sont en polystyrène expansé, qui ont été traités et qui sont recouverts d'acier galvanisé. Ce qui est important pour nous, c'est ce que le panneau EPS permet de faire dans le projet que nous réalisons ici. Dans la cité OPES 1, nous avons prévu construire avec des panneaux EPS parce que la production massive de logements demande une certaine vitesse d'exécution des tâches. Mais également, les logements sociaux doivent répondre à des normes de qualité que les panneaux EPS permettent également de nous donner. Si vous faites un mur complètement en béton, vous aurez plus chaud à l'intérieur. C'est pour cela que vous avez la technique du vide qui permet, on va dire, une isolation thermique. Mais le panneau expansé isole mieux thermiquement que le vide. Le 22 mars 2014, l'opérateur immobilier a livré sa première villa témoin. Une villa témoin transformée en une infirmerie pour apporter les premiers soins aux ouvriers sur place. Le challenge est en passe de se réaliser. De la conception dans les bureaux de la rue Canebière à Cocody, où le service commercial et la direction administrative et financière s'attellent à satisfaire les souscripteurs, au chantier, le dynamisme et l'efficacité sont les choses les mieux partagées. Je tiens à féliciter le PCA, M. Sangare Seleki, qui nous aussi nous a fait confiance en tant que jeunes sur le chantier, qui coordonne ce chantier. Et je tiens aussi à remercier, j'allais dire, toutes les équipes qui nous accompagnent ici, parce que mine de rien, on a autour de 13 équipes, 13 à 14 équipes qui nous accompagnent. Toute cette confiance qu'on nous a accordée, aussi bien l'État que le financier, pour nous c'est une pression et c'est un challenge. Fin janvier 2015, plus d'une soixantaine de logements seront livrés à bonne date. L'avancée des travaux est à un niveau satisfaisant. À OPES Holding, je peux le dire haut et fort que nous sommes sur la bonne voie. En tant que technicien, nous sommes sur la bonne voie. Mais je pense même que même les profanes, ils peuvent aussi se réaliser que nous sommes sur la bonne voie. On a été dans d'autres pays, on a vu l'engouement que les gens avaient envers OPES Holding sans toutefois vraiment nous connaître. Obtenir sa première propriété à un coût défiant toute concurrence. Les sillons d'un rêve, d'une révolution exportable à l'échelle continentale sont bien en place, avec une résonance particulière qui enchante. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres, prend ainsi tout son sens.